Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo qui va vous montrer comment réaliser très simplement votre plaque de rue avec des logiciels qui sont installés de base sur vos ordinateurs, donc vous n'aurez rien à télécharger, rien de compliqué. Alors je m'excuse par avance peut-être pour la qualité du son, hein, je fais ça avec des outils également basiques, donc le son n'est peut-être pas de grande qualité, mais l'important c'est que vous m'entendiez et surtout que vous voyez ce que je fais sur mon écran d'ordinateur. Alors, première chose pour réaliser une plaque de rue, il faut bien sûr le fond de plaque de rue. Donc, vous allez dans votre navigateur, vous utilisez un moteur de recherche, peu importe lequel, vous tapez plaque de rue vierge, donc vierge c'est-à-dire sans écriture, vous allez dans Images, et on va vous en proposer, vous descendez un petit peu, on va vous en proposer un certain nombre. Donc là, libre à vous de choisir la plaque qui vous plaît le plus. Je sais que certains élèves ont déjà choisi des plaques avec ce tour vert, un petit peu les plaques façon parisienne, si vous préférez. À Paris, on retrouve ça. Sinon, vous pouvez prendre une plaque plus classique, bleue avec un fond bleu comme ça. Alors, moi, je vous en propose une. Pourquoi je vous en propose une? Parce que celle que je vous propose est de grande taille. Ça permettra, quand vous travaillerez dessus, de ne pas, que ça ne pixelise pas, qu'il n'y ait pas une mauvaise qualité, notamment au niveau de l'image et de l'écriture, parce que si vous faites sur quelque chose de trop petit, une fois que ça va être imprimé, ça risque de baisser en qualité. Donc moi, la plaque que je vous propose, c'est celle-ci. Je vous l'enverrai sur Pronote, je vous la mettrai en pièce jointe, je vous l'enverrai. Donc une fois que vous l'avez téléchargée, rien de plus simple, vous cliquez droit dessus, vous faites ouvrir avec, et là vous allez choisir un logiciel qui est installé d'office sur votre ordinateur, c'est le logiciel Paint. Donc voilà, vous voyez qu'elle est assez grosse, je suis obligé de réduire un petit peu le pourcentage de vue, et je me retrouve donc face à cette plaque de rue. Donc je rappelle les consignes. Il doit y avoir 3 éléments centraux sur ma plaque de rue. Évidemment le titre, donc avec salle, couloir, laboratoire, comme vous voulez. Avec ensuite le nom de la personnalité, donc ça va être écrit en gros au centre. Ensuite une image, située à gauche, ou éventuellement à droite, c'est pas très grave, mais ce serait bien que ce soit un peu standard chez tout le monde, donc plutôt à gauche. Et enfin, à droite, une petite biographie qui résume la vie de cette personne, en quoi elle est intéressante, qu'est-ce qu'elle a fait d'exceptionnel, en quoi elle a montré toutes les compétences que peuvent avoir les femmes. Donc on va commencer. Moi je vais reprendre mon exemple que je vous ai mis dans la feuille de consigne, c'est-à-dire la salle Jeanne d'Arc. Donc pour ça, vous allez au-dessus, là dans la barre d'outils, vous cliquez sur texte. Et vous voyez que ça vous met ces petites icônes. Donc vous cliquez sur votre plaque de rue. Alors, pour évidemment que ce soit visible, en noir, ça risque d'être problématique. Vous voyez, le noir, on ne le voit pas beaucoup sur une plaque bleu marine. Donc, on va choisir une autre couleur, à savoir le blanc. On va être sobre. On va augmenter évidemment la taille de l'écriture, la taille de la police. On va aller aller au moins 36. Et encore, je pense qu'on peut même aller dans le 48. Alors vous pouvez même faire manuellement, si vous voulez faire 42 par exemple, c'est possible. Donc vous pouvez écrire salle Jeanne d'Arc. Alors vous, ce sera au nom de votre personnalité, celle que vous avez choisie bien évidemment. Vous pouvez ensuite, pour pouvoir remettre ça sur la même ligne, vous tirez vous voyez, vous allez sur le petit carré comme ça, et ça vous propose de bouger tout ceci, ça vous connaissez sans doute. Voilà. Vous essayez de la centrer un maximum, salle Jeanne d'Arc. Peut-être on peut écrire en plus gros quand même, c'est central, voilà. Comme ceci. Et une fois que vous avez fini, vous pouvez cliquer à côté. Ah, là ça me l'a déplacé, alors je vais recommencer. Hop, je le refais, salle Jeanne d'Arc. Voilà. On va espérer que qu'il n'y ait plus de problème. Voilà. Voilà, donc première étape est remplie. Vous voyez que ça va très vite pour faire ceci. Maintenant, deuxième étape, l'image. Donc une image, ça peut être évidemment, si c'est une personnalité très ancienne, être un dessin, une peinture. Pour des personnalités plus récentes, évidemment, c'est peut-être mieux de mettre une photo. Donc,
rendez-vous à nouveau dans votre moteur de recherche. Cette fois-ci, on ne cherche plus une plaque de rue, mais on cherche une image. Donc je vais taper Jeanne d'Arc. Voilà toutes les images que ça me propose. Alors, moi je vais choisir pour ma plaque de rue plutôt une image, comme c'est une personnalité ancienne, plutôt une peinture. Et je vais surtout choisir une image en mode portrait et non paysage. Vous voyez, par exemple, celle-ci ne convient pas parce que elle risque de prendre toute la longueur de ma plaque. Donc je ne vais pas pouvoir faire la biographie. Donc, je vais prendre cette photo-là, par exemple, de Jeanne d'Arc. Donc je vais sur le site en question. Et là voilà, cette photo, cette image. Donc, une fois que j'ai cliqué dessus, je clique droit. Je fais enregistrer sous. Je vais la mettre sur mon bureau, comme ça je vais la retrouver facilement. Hop. Alors, ne quittez toujours pas le site, je vous expliquerai après pourquoi. Vous revenez dans votre bureau. Vous revenez sur votre plaque de rue, donc dans votre logiciel Paint. Et là, il va falloir ajouter, coller, si vous voulez, votre image. Donc pour ça, vous allez ici en haut à gauche, coller. Coller à partir de. Et ça va normalement vous ouvrir un petit dossier pour aller rechercher votre image. Alors moi mon ordinateur est un petit peu lent, mais un petit peu comme les ordinateurs du collège, mais ça devrait marcher normalement. On va attendre un petit peu qu'il se réveille. Ne veut pas. Alors, en attendant qu'il se réveille un petit peu, petite précision que je vous donne, on aimerait bien avec Madame Limeskern que la source de la photo ou de l'image soit mentionnée, c'est-à-dire où vous l'avez trouvée. Donc pour ça, il faudra récupérer le nom du site, donc vous sélectionnez le nom du site, pas besoin de noter tout ce qu'il y a derrière, wiki, Jeanne d'Arc, etc. Le nom du site ça suffit, donc Wikipédia, wikipedia.org, vous faites copier, et après vous pourrez, voilà, donc ça y est, c'est réveillé. Donc je vous disais, une fois que vous avez cliqué sur coller, coller à partir de, il me demande ce que je veux coller. Donc je vais dans bureau, et je choisis Jeanne d'Arc. Hop, voilà mon image de Jeanne d'Arc. Ah, problème, mon image est plus grande, enfin est trop grande. Donc pour ça, il va falloir que je la réduise de taille. Donc je clique sur, vous voyez en haut à droite ou en haut à gauche d'ailleurs, hein, à chaque angle vous pouvez réduire la taille, vous cliquez, vous ne lâchez pas votre clic et avec votre souris vous réduisez la taille de l'image. Voilà, sans trop la déformer. Donc vous la laissez sélectionner et après vous voulez la mettre là, le problème c'est qu'elle est dans l'angle. Donc pour ça vous allez au milieu de l'image, vous voyez que vous avez cette quadruple flèche, donc vous cliquez et après vous, sans lâcher le clic, vous pouvez glisser avec votre souris et placer votre image dans le cadre. Comme ceci. Et vous relâchez. C'est bon, mon image est placée. La deuxième étape est remplie. Il reste donc la dernière étape. Alors, l'avant-dernière étape, pardon, j'ai oublié de mettre le nom de la source. Donc ça, à ne pas oublier. Donc vous la mettez en dessous de l'image. Alors en petit, parce que c'est rarement beau un nom de site. Donc on ne va pas mettre en 48, évidemment. On va réduire la taille. On va mettre par exemple en 14. Donc je colle l'adresse de mon site. Voilà, comme ceci. Hop, je la colle en dessous de mon image. Et voilà. Donc la dernière étape, maintenant, ça va être la biographie. Alors pour ça, vous pouvez évidemment vous informer dans les livres ou vous informer sur Internet. Alors, le site Wikipédia, ou Wikipédia, donc le Wikipédia pour les plus jeunes, peut être intéressant. Attention, je ne veux pas de recopiage des textes. J'ai bien été clair là-dessus dans la consigne. Moi, ça va être très, très rapide pour moi de vérifier si vous avez fait du copier-coller. Il suffit que je sélectionne votre texte, je le mets sur un moteur de recherche et ça va tout de suite me donner le site sur lequel vous avez emprunté. Donc n'essayez pas à jouer à ce petit jeu-là, vous perdrez sans aucun doute. Donc l'objectif c'est que vous soyez synthétique. Dans une plaque de rue, on ne peut pas mettre 10 pages de texte évidemment. Donc il va falloir être synthétique dans le sens où il va falloir sélectionner les informations qui vous semblent les plus importantes à retenir sur la personnalité. Donc évidemment, ces dates de naissance et de mort si votre personnalité est décédée, évidemment. Mais également
peut-être où elle est née et certaines choses exceptionnelles qu'elle aurait accomplies durant sa vie. Donc pour le cas de Jeanne d'Arc, je peux lire le petit résumé. Alors après, il y en a un plus long ici, hein, je peux aller chercher les informations ici, mais normalement, ça devrait suffire à partir de ce texte-là. On vous dit Jeanne d'Arc, dite la pucelle d'Orléans, etc., née à Domrémy. Donc je peux commencer effectivement par mentionner que c'est une jeune fille qui est originaire de Domrémy en Lorraine. Donc on y va ici dans ma petite biographie. Voilà. Donc je vais écrire peut-être un petit peu plus gros que 14 parce que ça risque d'être petit. On va écrire peut-être en 22, on va regarder ce que ça donne. Peut-être un peu plus petit. Je ne suis pas obligé d'écrire en gras non plus, hein, ou en italique. À vous de voir. En 18. Voilà. Donc on peut écrire. Donc Jeanne d'Arc est une jeune femme originaire de Domrémy en Lorraine. Elle est née en 1412. Elle est née, c'est mieux avec le E. Voilà, elle est née en 1412. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait d'exceptionnel? Alors, vous connaissez peut-être l'histoire de Jeanne d'Arc. Elle a participé à cette fameuse guerre de 100 ans parce qu'elle aurait entendu des voix venues du ciel qui lui auraient dit de bouter, c'est-à-dire d'expulser les Anglais, les envahisseurs anglais hors de France. Pour ça, elle va rencontrer le roi et le roi va lui confier une armée et elle va réussir à libérer certaines villes, notamment la ville d'Orléans, libérer des Anglais. Et finalement, elle sera capturée par des alliés des Anglais et elle va finir brûlée. Voilà ce qu'il y a d'essentiel à retenir de Jeanne d'Arc. Donc on peut très bien et facilement le noter dans notre biographie, ça suffit, pas besoin d'en mettre trop. Donc elle est née en 1412. Dans sa jeunesse, elle prétend entendre des voix divines, des voix du ciel, des voix de Dieu, qui lui demandent de bouter, c'est le terme utilisé à l'époque, d'expulser si vous préférez, de bouter les Anglais hors de France pendant la guerre de 100 ans. Pour cela, elle rencontre le roi Charles VII, qui lui confie une armée avec laquelle elle libérera la ville d'Orléans. Mais elle finit par se faire capturer et brûler par les Anglais à Rouen en 1431. Et voilà, j'ai une petite biographie, alors elle peut être un peu plus longue, vous voyez que j'ai quand même la place, hein. Après surtout si vous réduisez, si vous réduisez la taille de la police, vous avez plus de place. Bon là ça fait peut-être un petit peu petit, il faudra quand même penser à ce que les gens puissent lire facilement quand ils passeront devant les portes. Donc pensez peut-être à mettre du 16 ou du 18, d'accord? Donc voilà pour l'ensemble de la plaque. Une fois que c'est fini, vous cliquez et vous avez votre petit texte qui est fini. Donc n'oubliez pas à la fin d'enregistrer votre travail, vous quittez et ensuite cette image là, vous pouvez cliquer dessus, voilà le résultat final, voilà, et j'ai ma plaque de rue qui est terminée. Donc oui, c'est pas très compliqué. Une fois que c'est terminé, vous n'avez plus qu'à me l'envoyer par mail, ou vous me la rendrez à moi ou à Mme Nimeskern avec une clé USB à la rentrée. Alors comme je l'ai dit à certains élèves, n'hésitez pas pendant les vacances à me demander des conseils. Par exemple, vous me proposez votre plaque en disant « Monsieur, est-ce que vous pensez que ça va? Est-ce qu'il y aurait des choses à rajouter, etc. » J'essaierai d'être réactif. Je ne vous répondrai peut-être pas dans l'heure ou dans la journée, mais j'essaierai d'être réactif pour vous permettre de corriger éventuellement s'il y a des petites erreurs. Donc, petite précision sur le barème. Donc, j'insiste sur le barème
sur le respect des consignes. Donc je veux qu'il y ait évidemment une plaque de rue, qu'il y ait le nom de la salle en plus gros et au centre, qu'il y ait bien une image, qu'il y ait la mention des sources, qu'il y ait une biographie assez complète, enfin, qui est suffisante pour comprendre qui est le personnage et surtout que ce ne soit pas un copier-coller, d'accord? J'insiste bien là-dessus, et que l'ensemble soit esthétique, qu'on ait évité les fautes d'orthographe, etc., etc. Voilà, cette petite vidéo d'explication est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée à vous.